parle de sa vie et de ses aventures. Avec humour, il nous captive et nous rassure. Du gaming au voyage, il nous emmène dans des péripéties qui nous divertissent et nous entraînent. Lui, le petit Belge, a un talent unique. Sur YouTube, il nous fait rire et nous pique. Avec ses vidéos, il nous embarque dans son univers où l'on se marre et l'on s'éclate. Et bah bonjour à tous mes petits Belges, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super et soyez bienvenus pour une toute nouvelle vidéo. Donc du 14 janvier au 2 février 2025, c'est le championnat du monde masculin de handball qui se déroule en Norvège, au Danemark et en Croatie. Et comme vous avez pu voir au titre de la vidéo, dans cette vidéo je vais vous parler des Red Wolves, donc, qui est l'équipe de Belgique de handball. Donc sans plus attendre, commençons tout de suite la vidéo. Donc pour commencer, l'équipe de Belgique masculine de handball représente l'Union royale belge de handball lors des compétitions internationales. Surnommée les Red Wolves, donc qui veut dire les loups rouges en français, la sélection nationale ne s'était jamais qualifiée pour un tournoi majeur avant le mondial de 2023. Toutefois, la sélection nationale connut quelques faits d'armes, tels qu'une victoire historique en 1995 face à la France, alors championne du monde. La plus large victoire des Belges remonte au 10 juin 2012 contre l'Irlande, 40-12, tandis que la plus grande défaite remonte au 6 janvier 2005 face à la Macédoine, où les Belges concédèrent une défaite de 44-17 et face à la Suède, 46-19. Pour le handball à 11, l'histoire retient que Jules de Villiger est considéré comme l'importateur du handball en Belgique. Il découvrit effectivement ce sport en 1921 alors qu'il se rendait avec une petite délégation liégeoise aux Olympiades ouvrières de Prague. De retour en Belgique, il s'attacha à l'introduire d'abord dans son club de Bienne et puis ce sport se répandit dans toute la province de Liège à tel point que la Fédération des sports socialistes décida dans les années 30 de constituer un tout premier championnat. Le handball restera malheureusement timide dans les autres régions du pays et il faudra finalement attendre l'après-guerre pour le voir se développer au niveau national. Ainsi, de 1948 à 1959, la Belgique participa 4 fois au championnat du monde de handball à 11 en 1948, en 1952, en 1955 et en 1959, mais se fait à chaque fois évincer lors des éliminatoires. En 1957, l'Union royale belge de handball est fondée. Celle-ci régit dorénavant les différentes compétitions de handball en Belgique, ainsi que la sélection nationale qui passa du handball plus moderne, le handball à 7, qui remplaça le handball à 11. Avant 1994, il n'y a pas de championnat d'Europe. Les seules compétitions majeures sont le championnat du monde et depuis sa réintégration en 1972, les Jeux olympiques. Seules les 2 premières éditions de cette réintégration auront un tournoi de qualification auquel les Red Wolves réaliseront de médiocres performances. Pour ce qui est du championnat du monde, de 1976 à 1992, l'IHF organisera un mondial B et C. Le mondial sera le mondial A. À cette formule, la Belgique participa à cette édition du championnat du monde C, mais réussit à 2 reprises à accéder au mondial B en 1982 et en 1990. En 1982, les Red Wolves terminent en effet une très belle 2e place derrière la Bulgarie, mais ils ne feront que l'aller-retour avec le mondial C. En 1990, c'est une autre histoire, la sélection termine à la 7e place du mondial C, mais accéda tout de même au niveau supérieur grâce à la réunification allemande. Cette édition du mondial B sera la toute dernière étant donné que l'IHF
décida de changer de formule. Cette compétition verra les Red Wolves terminer 14e, soit avant-dernier, juste devant l'Argentine. Les seuls faits d'armes de la Belgique restèrent pendant longtemps des victoires occasionnelles face à des cadors européennes telles que la Norvège, mais surtout la France. Une victoire prestigieuse à Bressour en 1995 face à l'équipe de France 21-20, alors tenante du titre mondial. L'équipe belge était alors prise en charge par Jos Scooterdun. Alors désolé si je m'ai prononcé. En Belgique, le handball n'est pas considéré comme un sport de haut niveau. De fait, l'équipe nationale est très peu subventionnée par le comité olympique et interfédéral belge. Toutefois, l'équipe nationale belge porte un projet avec pour commencer une identité pour la sélection qui prend comme surnom les Red Wolves, donc les loups rouges en français, avec un nouveau logo et une mascotte. Donc autrefois, l'équipe nationale était surnommée les Diables Rouges, tout comme le football. Le sélectionneur national Erim Silla, qui est investi dans le handball belge depuis 2011, est également un facteur important lié à cette renaissance. L'apparition de la Bene League en 2014 permit, quant à elle, à professionnaliser le handball belge. Enfin, l'augmentation de joueurs tendant leur chance à l'étranger a également contribué à professionnaliser l'équipe belge qui, malgré cela, compte encore des amateurs. Après la pandémie de Covid-19, de nombreux joueurs de la sélection décident de mettre un terme à leur carrière internationale, tels que Thomas Coenberg, Arber Kerimi, Thomas et Nathan Bollars. Malgré une sélection donc rajeunie, la Belgique se qualifie difficilement pour les qualifications du mondial 2023, terminant deuxième derrière la Grèce à l'issue des pré-qualifications. Devant passer a priori 2 tours, les Red Wolves n'en auront finalement qu'un à passer à la suite de la disqualification russe à cause de la guerre en Ukraine. La sélection belge est alors opposée à la Slovaquie pour une double confrontation lors de laquelle, malgré une courte défaite de 28-26 à Topolcany, les Belges parviennent à émerger devant son public pour s'imposer 31-26, synonyme d'une qualification historique pour son tout premier tournoi majeur. Donc voici maintenant les 15 joueurs sélectionnés pour disputer les qualifications de l'Euro 2024 contre les Pays-Bas et la Croatie. Donc juste avant, je vais vous présenter l'encadrement technique. Donc pour commencer, nous avons comme entraîneur, bien évidemment, nous avons Erim Silla. Ensuite, en entraîneur adjoint, nous avons Kevin Jacob. Pour les kinés, nous avons Olivier Rox et Nick Masson. Et comme médecin, nous avons Colin Baudet. Et voici maintenant les 15 joueurs sélectionnés pour l'Euro 2024. Donc pour commencer, en gardien de but, nous avons Arthur Van Hove et Nick Dakens. Ensuite, en ailier, nous avons en ailier gauche Rob Heron et Yannick Gorieux. Et en ailier droit, nous avons Pierre Brix et Cobb Serra. Ensuite, en demi-centre, nous avons Julien Cadel et Hansa Adzik. Désolé si j'ai mal prononcé. Ensuite, pour les arrières, donc pour les arrières gauche, nous avons Quinton Coleman, Jeroen Debeul et Louis Delpire. Et en arrière droit, nous avons Raphaël Cotters, Auguste Boyon et Joris Gillet. Et enfin, en pivot, nous avons Simon Hans. Donc voilà pour l'histoire des Red Wolves. Donc j'espère que vous avez appris sur notre équipe nationale belge. Donc c'est la fin de ces vidéos. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous avez envie. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao à tous. Oh Belgique, fière et belle, tes paysages enchantent, ton histoire est belle. Tes Ardennes verdoyantes à la mer du Nord, la Belgique, joyau au milieu trésor.